d'assassinat. Et les Congolais avertis les savent même mieux que moi. Et qui était derrière ces histoires? C'était Joseph. C'est eu égard à ce que je viens maintenant de vous détailler. C'est-à-dire rien ne peut nous mettre en cause que c'est Joseph qui a mis ces trucs-là en place. Nous sommes, même lors de ma fuite, nous sommes sortis avec plusieurs soldats aux gardes de Massassou. C'est-à-dire, je suis dans la boîte, nous étions dans la boîte, c'est Joseph qui a assassiné, et qu'on nous laisse dire que l'Occident et tout ça. L'Occident vient après, mais c'est Joseph qui a éliminé M. Kabila. Et puis, à propos de ces tentatives, vous parlez de 3 tentatives que le président Laurent Désiré Kabila a échappé. Vous pouvez nous donner un peu, quelques détails là-dessus? Lesquels le premier c'était quand, le deuxième c'était où, à quelle occasion, et puis le troisième? Si je ne me trompe pas, première tentative a eu lieu au camp Tchachi. Kabila était à bord de sa Jeep Mercedes parce qu'il aimait souvent rester seul au volant. Il y a eu le commandant, si l'on arrive à travers mes écrits, le nom est là, et non loin de la résidence de Joseph. Il y a eu le coup de tir maintenant. Kabila est fini, on a fini par faire disparaître Laurent Désiré Kabila. Et quand les services de renseignement, les gens se sont demandés, et on a trouvé que le coup est sorti chez Joseph. Et quelques jours, le soir en question, il y a eu vous trouvez l'un des gardes rapprochés de M. Kabila, Chibungo, le nom, ce nom m'échappe souvent. Il était chez Joseph. Alors on a demandé à Kabila de chercher à larguer les gens pour mener les enquêtes, pour savoir concrètement là où venaient ces problèmes. Kabila a dit que non, je comprends que ce sont toujours les extrémistes, les gens qui ne veulent pas que je sois au pouvoir, ça doit être l'histoire des groupes de Tutsi, là, tout ça. On a dit qu'il faut pointer le bout des doigts Joseph. Alors, le deuxième cas, ça s'est passé avec Massassou, Joseph avec Massassou. Et Massassou entrait dans la résidence de M. Kabila, on a dit à Massassou de mettre les armes à côté. Joseph aussi également. Alors Joseph, maintenant, avant qu'ils arrivent maintenant à ce stade, ils ont tiré dans la résidence et au palais de la nation. On a entendu les armes en train de crier là au palais de la nation. On a envoyé le commandant Moufou Ndenga, Moufou II, d'aller intervenir. C'était avant que ce Moufou-là n'aille maintenant à l'est comme commandant brigade. Et si je vous dis c'est que le Moufou-là, le jeune Moufou-là était devenu à l'est, on a tenté, failli le exterminer. Suite à sa résistance face vis-à-vis de Tutsi. Alors maintenant, c'est par là maintenant, on a essayé de cibler. D'où vient cette histoire? On a trouvé que c'était le groupe des extrémistes rwandais Tutsi, parce qu'à tout moment, dès que ces histoires-là se produisaient, il y a toujours réunion dans la résidence de Joseph. Et qui coordonnait ces histoires? Il y a le Tumba qui est allé mourir à Goma. Il y a les Lumburi Baudouin. Il y a aussi certaines personnes que je ne vais pas citer les noms parce que j'ai aussi même une famille à Kinshasa. Ils seront en danger. Ils sont en danger. Le chef de M. chef de renseignement militaire. Alors, nous voulons avoir quelques petites précisions là-bas. Vous avez dit qu'à partir de Mbandaka, on vous posait la question de savoir si le plan était... Tu étais au courant du plan qui se préparait contre cet assassinat. Alors, vous ne nous aviez pas beaucoup trop expliqué là-bas, si vous pouvez nous donner quelque chose là de plus. Et puis une deuxième question qui viendra. Pourquoi Kabila s'obstinait-il à ne pas vous écouter alors qu'il y avait un danger imminent qui venait à sa direction? Kabila était en train de traverser l'histoire de Cicéron. Tous ses proches étaient ses adversaires. Mais lui n'était pas sûr parce que ceux qui pouvaient lui faire ces rapports, c'était son présumé fils, c'était sa nièce Nelly, sa secrétaire, et dit qu'à peine son neveu, quelque chose comme ça, qui lui a fait